On vous parle à présent d'un beau projet itinérant, Action Village. Grâce à sa caravane, a soigné plus de 3600 personnes au Maroc. Alors ça va d'opérations de la cataracte aux soins dentaires, mais aussi la distribution de médicaments. Alors pour en parler, nous recevons Fatima Kayar. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésidente d'Action Village et vous étiez du voyage dans la province de Taza. Comment s'est passée cette expédition ? Écoutez, c'était hallucinant. On n'aurait pas pu mieux faire. On avait une équipe multidisciplinaire, on avait des bénévoles, toutes les générations, cette mixité d'origine marocaine, des Flamands, des Wallons, des Bruxellois. Et on s'est fédérés, on s'est entourés, on s'est rassemblés autour d'un seul but, c'est soigner les gens sur place. Et c'était juste incroyable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qui part avec vous justement ? On le disait tout à l'heure, vous êtes pharmacienne, donc j'imagine que vous êtes là pour l'aspect médicaments et pour cette distribution. Il faut les récolter aussi au préalable. Mais qui part avec vous ? Ce sont des équipes de médecins, ce sont des bénévoles ? Comment cela fonctionne ? Alors, toutes les personnes qui nous ont accompagnés sont des bénévoles. Donc, ils ont pris sur leur temps. Ils ont financé eux-mêmes leurs hôtels, leur nourriture, leur trajet. Et on a fait une levée de fonds pour récolter plusieurs milliers de boîtes de médicaments qu'on a achetés. On a également transporté du matériel ophtalmo, du matériel dentaire. Et donc, il y avait une grosse équipe de dentistes, chirurgiens-dentistes. Il y avait une équipe d'ophtalmo également, 5 pour être précise. Il y avait une équipe de sages-femmes et d'infirmières. Et il y avait une équipe également de gynécologues, pédiatres qui étaient présentes pour soigner ces populations-là. Et une grosse équipe de médecins généralistes. Alors les personnes ont pu le voir sur la photo en introduction, mais grosso modo, on parle de combien de personnes qui sont avec vous ? Alors on était 40 cette année-ci, 40 personnes, et alors sans oublier les bénévoles, de monsieur et madame tout le monde, des jeunes. Le plus jeune avait 6 ans et le plus âgé avait 65 ans, toute génération confondue et le même objectif en effet. Alors c'est pas le premier voyage que vous faites non plus avec cette association. Cette fois-ci, vous étiez dans la province de Taza, dans plusieurs villages. Comment vous choisissez les endroits où vous allez passer avec la caravane ? Alors, nous n'étions pas itinérants, donc on était fixés sur le dispensaire de l'Qouara Aït Sorrochen et nous avons choisi cet endroit-là parce que l'autre coprésident de la SBL, M. El Mouedden, est originaire de cette région et donc il la connaît très très bien. Il ne faut pas oublier qu'on doit être partenaire avec des associations locales et qu'on doit être également partenaire avec la direction régionale de santé et le ministère de la Santé. Rien ne se fait au hasard. Tout est préparé en amont bien assez tôt pour demander des autorisations. Et donc, comme on connaît les autorités publiques là-bas, ça nous a été plus facile pour pouvoir prendre place sur place, quoi. Et comment se passe le contact avec la population une fois que vous arrivez sur place ? Ah ben écoutez, vous savez, quand on arrive à 9h15 avec notre car, vous voyez ces patients, ces personnes, des femmes, des hommes, des enfants qui nous attendent depuis 2h du matin. Pour la plupart, ils ont même passé la nuit sous tente et ils n'attendent que ça, d'avoir des soins. Et vous sentez une adrénaline qui vous monte et vous vous dites, ok, allez, maintenant, on est des warriors. On bosse. Et on essaye de voir tout le monde. Donc on faisait parfois au finish, parfois jusqu'à 18-19h. Les ophtalmos, ils partaient à 6h du matin pour pouvoir opérer à 7-8 heures et finir à 18, 19, 20 heures. Et donc cette population-là était extrêmement reconnaissante. Mais au fond, je pense que c'est nous qui sommes extrêmement reconnaissants et humbles et pouvoir être là pour les aider parce qu'en fait, on s'est soigné nous-mêmes, quelque part. Notre âme. J'imagine qu'il y a une forme de camaraderie aussi qui peut se créer tout au long de ce voyage. Vous le dites vous-même que c'est vous qui êtes reconnaissante, mais est-ce qu'on repart de là quand on revient ici à Bruxelles ? Vous êtes rentré il n'y a pas si longtemps que ça. On est dans quel état d'esprit ? Il y a aussi une part de frustration de ne pas pouvoir faire plus, de ne pas avoir pu soigner tout le monde, ou on se relance tout de suite dans le prochain voyage ? Écoutez, l'une des personnes de ce groupe m'a dit, écoute, dans l'humanitaire, il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de place pour la frustration. On fait ce qu'on a à faire, ce qu'on a pu faire avec les moyens qu'on avait et c'est jamais assez.
c'est clairement jamais assez. Mais on fait du mieux qu'on peut, en tout cas, c'est vraiment le message. Et quand on revient ici, notre tête, elle est déjà partie pour le deuxième la troisième édition, donc qui se fera dans 2 ans. On est en train de redescendre. Il y aura des débriefings qui se fera pôle par pôle, hein, le pôle ophtalmo, pôle dentisterie, pôle MG et gynécopédiatrie. On en tirera les leçons, hein, pour tout ce qui est les downs. On mettra en valeur les ups, mais il y a eu énormément de ups et très peu de downs. Et puis on prépare la suivante, donc dans 2 ans. Et 2 ans n'est pas un luxe, je vous assure, pour avoir vu toute l'ampleur du travail que toute cette équipe, cette formidable équipe que je remercie infiniment, tous ces sourires, on est revenus, mes copains, amis, il y a eu des liens qui se sont tissés et en fait, il y a eu un tel écho dans plein de secteurs, dans les secteurs de chacun, que plein de personnes veulent nous raccompagner, veulent revenir ou veulent venir tout simplement, parce que voilà, c'est un élan de solidarité, de résilience, de fraternité, et je pense que tout un chacun en a besoin de ça. Donc on peut imaginer que dans 2 ans, vous pourriez intervenir dans d'autres types de pathologies en fonction des soignants qui vous accompagneraient ? Absolument. Absolument. Nous ne sommes fermés à rien du tout, ouverts à tout, du moment que chaque personne y met de son grain de sel, de sa patte, hein, de sa marque, parce que c'est une grosse organisation, mais vous revenez de là avec tellement. Vous savez, en post-Covid, il y a plein de gens qui donnent un sens à leur vie. Eh bien, je vous jure, hein, pour être pharmacienne, moi, je vous conseille, c'est le meilleur médicament. Les antidépresseurs, c'est pas top, les benzos non plus. Mais faites une mission humanitaire et je vous jure que vous allez recadrer, vous allez mettre les yeux à la place où ils doivent être, au milieu des trous, et vous allez être beaucoup mieux, clairement. J'allais justement vous demander comment est-ce qu'on convainc les gens de venir, de devenir bénévole, de donner de son temps, de son argent et beaucoup d'énergie pour ces projets-là. On sait qu'il y a des liens évidents entre la Belgique et le Maroc, donc j'imagine que pour certaines personnes c'est un attrait supplémentaire, mais on peut le voir dans les images que vous nous avez envoyées. Il y a une grande diversité aussi dans vos bénévoles. Il y a une grande diversité et clairement on n'a pas eu tellement à convaincre. Les gens étaient quasi convaincus. C'est vrai que notre mindset au sein d'Action Village est vraiment l'ouverture. On a eu des Roumains, on a eu des Wallons, on a eu des Flamands, on a eu des Français, on a eu des Belges, on a eu des Marocains, enfin on a eu de tout. Et on est hyper ouvert et il ne faut pas nécessairement être professionnel de santé pour y participer parce que, voilà, pour juste nettoyer les locaux, on a besoin de quelqu'un, donc voilà. Et cette ouverture, on l'a toujours eue, on l'aura toujours, on ne veut se fermer à personne du moment que, voilà, il y a un respect, une bienveillance et un travail de fond de tout un chacun. Et ici, cette équipe, elle est juste extraordinaire. Et oui, enfin, vous nous l'avez dit, hein, vous êtes déjà dans les préparatifs pour la prochaine édition qui aura lieu dans 2 ans. J'imagine que le travail, il est aussi administratif et financier dans les prochains mois qui vont suivre. Vous fonctionnez comment ? C'est via des dons, c'est via des subsides ? Alors, on fonctionne beaucoup avec les dons, beaucoup. Après, on est une ASBL scarbécoise, donc la commune de Scarbeck nous soutient énormément, a toujours cru en nous et nous soutient énormément dans ces projets-là. Et alors, pour ce qui est de la préparation avec les autorités locales, hein, comme vous le mentionnez, on a un très bon lien avec le ministère de la Santé marocain et notamment, j'aimerais quand même citer son nom, Imen Bounitz, qui est l'assistante du ministre qui... Elle était d'arrache-pied avec moi parce qu'on est complètement novice dans la demande d'autorisation et elle m'a aidé pas à pas à obtenir ces autorisations parce que vous n'avez pas ces autorisations, vous ne faites rien. Il faut être clair. Hein. Le Maroc a ses lois, a ses règles et il faut s'y plier, c'est comme ça et c'est normal, comme tout pays d'ailleurs. Et donc on nous a accompagnés au niveau de la délégation régionale de santé de la province d'Aza. Donc tout ça pour vous dire, ce n'est pas impossible,
Mais il y a du boulot. Mais c'est pas quelque chose de titanesque. Je veux dire, on est très bien accompagné. Et alors, avec les 60 ans, je me permets de mettre ça, de l'immigration l'année prochaine. J'aurais jamais cru pouvoir revenir sur les terres de nos aïeux et d'apporter notre touche en tant que petits-enfants. Alors, ma fille, c'est la 4e génération. Et en fait, il y a quelque chose qui est intemporel. Et on a envie de partager ça avec nos amis, avec tout le monde, de dire voilà, c'est nos terres, et on leur explique d'où on vient, d'où nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents viennent. Et parfois, il y a quelque chose d'inexplicable, et c'est en soi où c'est important. C'est pas on vient, on pose nos valises, on soigne, on part. Non. Pas du tout. Il y a un suivi, il y a eu une collaboration avec des infirmiers locaux, avec des médecins locaux. On a partagé des choses, on a travaillé ensemble. Il y aura des suivis de patients. Je veux dire, il y aura un lien qui restera ancré, qui ne bougera jamais. Et chaque fois qu'Action Village mettra ses valises quelque part, elle laisse une partie d'elle-même, cette ASBL, dans cette région. Et là, on va aller au nord, dans la région du Rif, puis on ira peut-être à l'extrême sud. En fait, on ira où on a besoin de nous, où on nous appellera. Merci pour ce beau message qui vient conclure cet entretien. On vous sent ému et nous partageons votre émotion, Fatima Kayar. Je rappelle que vous êtes coprésidente d'Action Village. Merci d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Merci à vous.